Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo update lecture, j'ai du mal, donc déjà j'ai lu Vow of Deception de Rina Kent, le premier tome. Nous sommes sur de la mafia, on est avec les mafiosos. Donc en gros nous sommes avec une jeune femme, je ne connais pas encore son prénom, je pense que vous connaissez, vous me connaissez à un moment donné, hein. Les noms et moi, ça, c'est pas ça. Donc nous sommes avec une jeune femme qui vit dans la rue, elle est SDF, mais on comprend que elle faisait en fait partie d'une famille assez importante, on va dire. Pas importante, mais bon, elle avait une famille, mais cette famille l'a abandonnée, et s'est passé beaucoup de choses. Elle était censée être une future patineuse artistique, mais il y a beaucoup de choses qui sont passées et elle s'est retrouvée à la rue. Elle a perdu beaucoup de proches importants pour elle, et un jour elle va rencontrer un gars qu'elle trouve beau déjà, mais qu'elle trouve aussi bizarre parce que il a un regard insistant. Donc voilà, il a juste bousculé, il se dit pardon, enfin voilà, il s'excuse, il part. Ensuite, dans son foyer d'accueil, une sorte de foyer d'accueil où voilà, ils accueillent les SDF pour leur donner à manger, qu'ils se lavent et qu'ils ont un endroit où dormir. Et elle voit qu'il s'est passé un truc, puisque nous avons les policiers qui sont là. Et c'est elle qui est accusée de meurtre. Voilà, il y a quelqu'un qui est décédé. Je crois que c'est le directeur. Et c'est elle, la dernière personne à l'avoir vu et discuter avec lui. Et donc tout converge sur elle, en gros. Donc elle va vouloir s'enfuir et elle va rencontrer encore ce même personnage qu'elle avait rencontré la veille, enfin même pas la veille, quelques heures plus tôt, et qui va lui dire ou lui proposer, c'est même pas lui proposer en gros, c'est lui ordonner qu'il soit sa femme, puisque elle ressemble énormément à sa femme qui est décédée. Vraiment, c'est pas sa jumelle, mais et en gros voilà, vu qu'elle ressemble énormément à sa femme, il va leur donner il va lui proposer, mais vraiment ses propositions, c'est plus pour moi c'est plus de l'ordre, hein, bref, hein, de se faire passer pour sa femme, puisqu'elle lui ressemble énormément. C'est soit elle accepte, soit elle va en prison, puisque comme je vous l'ai dit, elle est accusée de meurtre. Un meurtre en fait qui au final c'est même pas elle, puisqu'en fait c'est lui qui a orchestré tout ça pour en fait la piéger. Et en gros, elle va devoir se faire passer pour sa femme. Donc, une sorte de contrat va se mettre en place. Le problème qu'il a, c'est que comme je vous dis, on est dans un truc un peu mafieux. Ouais, on est encore dans un truc avec la mafia. Et que lui, il a un compte à rendre, etc. Et il faut qu'il cache le fait que sa femme est décédée. Et donc, elle, il faut qu'elle ait le comportement que sa femme avait. Le problème qu'elle a, c'est que sa femme était un peu plus, disons, soumise, un peu plus calme, alors que elle, pas du tout, très têtue aussi. Et donc voilà, ils sont ennemis. Par contre, il la traite un peu n'importe comment. Enfin voilà. Et ce gars-là a un enfant, et elle est immédiatement touchée et elle prend tout de suite à cœur son rôle, mais comme je vous l'ai dit, elle est un peu rebelle. Et donc il y a des moments où le gars, il va entre guillemets la punir, quoi. Donc voilà. Et nous avons bien sûr, au fur et à mesure, nous avons voilà, des sentiments qui commencent à s'épanouir. Je ne lirai pas le tome 2, hein. Franchement, je ne lirai pas le tome 2. C'est vraiment bof. C'est vraiment bof. Et bon, quand j'ai lu ça, je me suis dit, oh, attends, faut arrêter un peu le gars un peu dominateur, la meuf qui se laisse faire mais qui se laisse pas faire, mais qui se laisse faire mais qui se laisse pas faire. Oh, c'est bon, franchement, ça va 2 secondes. Donc bon, c'était vraiment très bof. Bref, ensuite j'ai lu Twist 8, le tome 3 de la série des Twists. Pour moi, je dis la série des Twists de Hannah Wang. J'ai adoré, et pourtant c'était pas les personnages au prime abord qui m'intéressait.
Vraiment pas. Donc nous sommes avec... comment elle s'appelle? Oh my god, j'ai oublié les noms, c'est un truc de ouf. Avec une des amies encore du personnage principal du premier tome. Je ne sais plus comment elle s'appelle. L'autre s'appelle Bridget et elle s'appelle comment encore? Elle s'appelle pas Red. Non, Red, ça c'est le surnom qu'on lui donne. Ah, je sais plus comment elle s'appelle. Attendez, faut que je trouve quand même, j'exagère. Ah non, j'exagère, attends. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle comment? Ah, Jules, voilà. Godness, j'avais du mal, hein. Donc, elle s'appelle Jules. Jules, c'est un personnage haut en couleur, voilà, qui est très excentrique, très extraverti. Elle a les cheveux rouges, elle est très rousse, très explosif. Elle est tout en courbe et elle est l'une des amies les plus amènes à les mettre en fait dans des trucs dans des trucs qui vont se passer. Il y a toujours un truc qui se passe en gros, genre ils vont les amener dans une fête et ben la fête elle va mal se terminer. Donc bref, tous les trucs comme ça. Donc il y a beaucoup de préjugés par rapport à ce personnage-là et même moi j'avais un préjugé parce que je me suis dit c'est pas les personnages qui m'intéressent le plus. Et le préjugé, il y a un personnage masculin qui est le frère du personnage du premier tome, donc qui est Josh. Qui a ce même préjugé que moi en fait et qui la déteste de premier abord direct et dit c'est pas possible, elle peut pas être amie avec ma sœur, elle va l'emmener dans des endroits bizarres, c'est une mauvaise fréquentation, blablabla, etc. Nanana. Donc à partir de ce moment-là, ces deux-là ils se détestent, mais ils se détestent de ouf, ça c'est vraiment un gros enemies to lover, vraiment gros enemies to lover et j'ai adoré en fait ces deux personnages-là. C'est vrai que dans les premiers quarts du livre, Josh est insupportable. Franchement, tu peux avoir des préjugés, mais à un moment donné, faut stopper. Il est horrible avec elle. Et ils vont devenir amis. Ils vont être genre plus camarades de coucherie en gros. Voilà. Voilà, ils vont se faire une sorte de petit contrat entre eux par rapport à ça. Et au fur et à mesure, ils vont rester beaucoup ensemble puisque Josh est médecin, il est interne et elle est future avocate et ils vont travailler ensemble en fait. Ils vont devoir travailler ensemble parce qu'ils sont dans une sorte d'association où ils peuvent aider des personnes qui ont eu, je sais pas moi, par exemple des violences conjugales, voilà, en fait quelque chose qui fait partie en même temps de la santé et en même temps de la loi. Et ces deux-là vont devoir travailler ensemble dans cette association. Et au fur et à mesure, ils vont se connaître. Ils vont se rendre compte qu'ils sont pas ce qu'ils sont. Et Jules a un grand secret aussi, qu'elle a honte. Elle a un peu honte. Et au final, c'est quelqu'un qui a un grand cœur et qui est très sensible, mais qui le cache par rapport à sa grosse carapace. Et on se rend compte de ça par rapport à ça, par rapport à ça dans ce tome-là. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré celui-là. Je pense que là, des tomes préférés, c'est le tome 2 que j'ai pris. Franchement, je sais pas, j'aime bien parce que c'est différent. On a différents personnages, différents caractères, différentes ethnies. J'aime bien. Franchement, j'aime bien cette série. Elle est pas non plus extraordinaire, mais quand tu la lis, t'es à fond dedans. Donc franchement, j'ai hâte de lire le tome 4, qui est sur une autre amie, la dernière amie qui est un peu plus introvertie et qui est plus dans les trucs fashion. Et un autre gars que quand je lirai, je vous en parlerai. Mais ça va être assez intéressant. Bref, pour celui-là, j'ai adoré, donc j'ai hâte de lire la suite. Ensuite, j'ai lu Broken Bones de Ghibli chez les éditions Korrigan. Le tome 1. Magnifique livre. Oh, j'ai fait tomber Tologi. Il va falloir que je mette mes trucs là correctement, wesh. Voilà. Magnifique objet livre, vraiment trop beau. Je vous dis de suite, j'ai été déçue.
Si j'avais une note à mettre, je mettrais 2,5 sur 5. Je n'ai pas compris. J'ai pas compris ce livre. Alors, en gros, c'est l'histoire, c'est un peu une sorte d'harem. Non, c'est même pas une sorte. C'est un harem inversé. Donc, c'est-à-dire que nous avons une femme et plusieurs hommes autour. Donc en fait c'est une histoire de cercle où tu as des jeunes femmes qui ont des affinités, des sortes de destin d'âmes sœurs, de plusieurs âmes sœurs, et ces plusieurs âmes sœurs forment en gros un cercle. Et ce cercle, grâce à ce cercle en fait ils augmentent un peu leur pouvoir, etc. Et en fait, on arrive avec ce personnage-là. Comment elle s'appelle ce personnage-là encore? Oleander. J'ai du mal parce qu'elle s'appelle Oleander. Oli, pour faire simple. Son personnage est insupportable. Alors, malheureusement, Oleander s'est enfuie de son cercle parce que elle s'est rendue compte qu'elle avait des pouvoirs qu'elle n'était pas censée avoir. Donc, elle s'est enfuie de son cercle. Elle a cassé le cercle. Et elle a abandonné en gros ses âmes sœurs, ce qui est assez grave dans cette histoire dans ce monde en gros. Elle va se faire attraper et elle va se faire rattraper et elle va être enfermée. Elle va revoir ces sortes d'âmes sœurs là et ils vont lui faire la misère. En gros, et voilà, franchement, je peux vous dire que ça, puisqu'en fait, on n'en sait pas grand-chose sur les différentes âmes sœurs. Je crois qu'elle en a 5 ou 6. On les a même pas tous vus. En fait, je comprends pas trop. C'est un tome d'introduction, mais il a rien introduit, en fait. Donc, j'ai acheté le tome 2, donc, pour voir si on aura plus d'explications, parce que en gros, c'est assez intéressant, quoi. Un harem inversé, on n'a pas tout le temps ça. Il y a une histoire un peu de fantaisie, etc. Donc, voilà, ça a l'air intéressant, mais j'ai pas compris en fait. J'ai pas compris, c'est une tome d'introduction, mais il n'y a rien introduit puisque on n'a pas tous les personnages, toutes ces âmes sœurs, on les a pas tous. J'ai l'impression que les personnages ne sont même pas construits, on sait même pas à quoi ils ressemblent, vraiment. Et cette histoire de cercle, etc. Je me suis dit, mais attends, mais je comprends pas le but, je comprends pas. On nous explique pas en fait. On nous explique pas ça veut dire quoi le cercle, on est dans quel univers, franchement, j'ai compris vers les 3/4 du livre comment se déroulait leur truc, parce qu'en fait, on nous explique pas. Et il y a un gros problème avec cette histoire, c'est que il s'est mal traduit, il y a des mots répétitifs, alors que moi, l'orthographe, etc., voilà, c'est pas moi la première qui va jeter des pierres ou quoi qu'est-ce, c'est-à-dire critique par rapport à ça, mais là, ça a été mal traduit. Il y a des grosses coquilles, il y a des fautes, il y a des trucs de grammaire, il y a des comme je disais, des répétitions toutes les 2 secondes. J'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait quand tu lis ça te ralentit, c'est pas fluide parce que tu sens qu'il y a un truc bizarre dans la lecture en fait. Et c'est hyper chiant. Franchement, c'est ça que j'ai dit, j'étais hyper déçue parce que ça avait l'air excellent. Franchement, ça avait l'air excellent et je pense que la traduction, malheureusement, j'espère que le tome 2, c'est pour que j'ai eu acheter le tome 2 pour vraiment voir s'il y a vraiment une grosse différence, que la traduction est mieux faite, qu'il n'y a pas de coquilles, etc. J'ai pas compris, donc c'est dommage parce que le livre est magnifique. Hein, ne pas se fier aux couvertures, hein. Bref, ensuite, qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Ah, j'ai lu The Mafia Chronicle. Oui, je suis dans une era de mafia. Laissez-moi tranquille. Donc, de Corarelli. Donc, c'est un tome qui est hyper facile à lire, hyper aussi rapide à lire. Mais c'était bof. C'était bien bof. Alors, on nous parle de mafia, c'est pas une dark romance. Alors, peut-être que les gens vont qualifier de dark romance. Dark romance dans le sens mafia, c'est tout. Mais pas dark romance entre les 2 personnages. Il n'y a pas de séquestration, il n'y a pas de trucs psychologiques, il n'y a pas de je sais pas quoi, il n'y a pas de... Non, voilà. Le dark, c'est au niveau d'histoire de mafia, c'est tout. Mais voilà. Bref. En gros, il y a une fille qui fait partie aussi d'une mafia.
Alors, c'est différent. Il y a trop de mafia dans ma phrase. Dans mes phrases, il y a trop de mafia. En gros, nous avons deux groupes de mafieux italiens qui vont devoir s'allier. Donc, quand on parle d'alliance, on parle de mariage arrangé, mariage forcé. Voilà. Donc, nous avons la fille qui va devoir se marier à un gars qui va devenir le futur boss de la mafia italienne, de Chicago, de New York ou je sais plus quoi. Bref, voilà. Et donc, ces deux-là vont se rencontrer, mais la fille, elle a genre 15 ans. 3 ans plus tard, donc elle aura 18 ans, ils vont se marier en gros, il n'y a rien de forcé. Normalement, dans la mafia italienne, quand ils se marient le soir même, ils doivent... Il y a un mot là, je sais plus. Bref, ils doivent en gros coucher ensemble. Le problème qu'il a, c'est que elle est un peu trop jeune, un peu inexpérimentée et qu'elle est vierge. Et que normalement, le lendemain, parce que c'est dans leur tradition de mafioso italiano, ils doivent montrer les draps les draps qui sont avec des taches de sang pour montrer que oui, il a pris sa virginité et que le mariage a été consommé, en gros. Et donc lui, ce qu'il va faire, il va pas faire ça. Il va se couper et mettre en fait un peu des gouttelettes de sang sur le drap pour dire que voilà, le mariage était consommé, alors que non, pas du tout. Donc en gros, c'est ces deux personnages-là qui vont se connaître. Alors je trouve que pour un personnage qui est censé être froid, dur, etc., le gars est assez... Comment dire ça? Je trouve qu'il est calme. Et pour moi, c'est pour ça que j'ai dit c'est pas une dark romance, parce que il y a rien de forcé en fait. Vraiment. Donc voilà, après, bon, les personnages, comme une romance, se connaissent, se rendent compte que ceci, cela, voilà, tombent amoureux, consomment, blablabla, voilà. C'est pour ça que j'ai mis un 2 sur 5, parce que c'était bof, pas trop intéressant, et que le personnage de la fille là m'a saoulée. Mais en même temps, elle est jeune, donc elle a 18 ans, bref, voilà. Mais elle est saoulante. Mais voilà. C'était vraiment très bof. Ensuite, nous allons passer à quelque chose de plus intéressant. Tada! Oh, la reine traîtresse. J'ai adoré. Gros coup de cœur, 5 sur 5. J'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré. Comment vous parler de ce livre sans faire de spoil? Bon, après, la reine traîtresse, ça peut spoiler, quoi, en gros. Mais en essayant de pas spoiler, les deux protagonistes, donc Lara et comment il s'appelle? Lara et Aren sont séparés. Pour faire un gros spoil, Aren a été enlevé, a été emprisonné par le royaume ennemi. Voilà, gros spoil qu'il a. J'ai adoré Lara. Lara est un personnage, mais franchement, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce personnage dans ce tome 2 là. Je l'ai trouvé, mais tellement forte psychologiquement. La fille à faire des trucs, mais incroyables, genre même impossible, normalement irréalisable, mais avec la force de son esprit, avec la force ouais, franchement, elle est hyper forte psychologiquement, et j'ai adoré ce personnage. Aren, par contre, il m'a un peu agacé parce que il fait genre, voilà, oui, elle a fait un gros truc, c'est inadmissible. En même temps, on peut le comprendre, mais surtout, le livre, ça va 2 secondes, alors que tu te voiles la face, en gros. C'est excellent, excellent. Regardez-moi ça, ça là, j'adore. C'est quand ils sont dans le désert rouge. Ce passage, il est magnifique, il est excellent, et c'est là où tu te rends compte que ce personnage de Lara est excellent. La fin, j'ai adoré, et j'ai hâte de lire le tome 3 qui est sur d'autres personnages, mais c'est la suite directe de ce qui se passe pour ça. Ce tome-là, il est vraiment pas focalisé sur la romance, mais beaucoup plus focalisé sur les stratégies politiques, sur l'action. Il y a énormément d'action. Et quand l'action, tu le lis, c'est tellement fluide, ça passe vite. Vraiment, je l'ai lu en 2 jours. J'ai lu en 2 jours ce livre. Je suis trop choquée tellement j'étais à fond dedans. Alors qu'il y a
Ouais, à peu près plus de 300 pages. Mais je l'ai lu hyper vite. Hyper vite. J'ai adoré, j'ai hâte de lire la suite, le tome 3, même si c'est sur d'autres personnages, mais c'est des personnages importants et qui ont une grosse part une grosse part de responsabilité, j'aimerais dire, pour la suite des événements et pour la suite de certaines choses qui vont se passer, voilà. Je ne veux pas vous dire plus parce que ça va... Sûrement, si vous n'avez pas lu le tome 1, ou si vous êtes en train de lire le tome 1, si je vous dis quelque chose, ça va spoiler tout. Donc je peux pas vous dire vraiment, mais ce tome-ci, je trouve qu'il est excellent. Il est meilleur que le tome 1, j'ai trouvé. Et comme je vous l'ai dit, encore une fois, je me répète, oui, il y a une part de sentiment, mais on n'est pas sur la romance. La romance est en deuxième plan. Vraiment, là, on est vraiment sur un truc stratégie politique, royaume, guerre, etc. Et beaucoup d'action dans ce livre-là. Donc, dans le premier tome, il y avait quand même pas mal de scènes de smut. Là, il y en a qu'une seule. Il y en a qu'une seule et c'est vers la fin. Voilà. Donc, une seule ou deux, mais vers la fin. Voilà. J'ai très hâte de lire la suite. C'était vraiment très bien. Bon, je sais pas si vous entendez à ma voix, mais je suis vraiment hyper hypée et j'adore. Voilà. Donc j'ai terminé pour la lecture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous retrouve très bientôt. Bye bye.